Ce matin, des millions de personnes se sont levées à 6h30. Elles ont pris le métro, ouvert leur ordinateur, et elles ont commencé à travailler pour payer des loyers, des crédits, des abonnements, et quelque part dans un coin de leur tête, elles savent que dans 40 ans, si tout va bien, elles auront le droit de s'arrêter. 40 ans. 40 ans pour toucher une pension qui, selon les projections actuelles du Conseil d'orientation des retraites, représentera en moyenne 50% de ton dernier salaire net. La question que personne ne pose vraiment, pas tes profs, pas ta banque, pas les infos du soir, c'est est-ce que ce deal tient encore pour notre génération? Avant de commencer, je veux être clair sur une chose, cette vidéo n'est pas là pour te faire peur. Elle n'est pas là pour te dire que le système va s'effondrer demain matin. Elle est là pour te montrer des chiffres, des vrais, et pour te poser une simple question. Est-ce que tu as un plan B? Parce qu'en France, on a grandi avec une certitude. Travaille bien, cotise toute ta vie, et l'État prendra soin de toi à la retraite. C'était le contrat. Et pendant des décennies, il a tenu. Mais ce contrat repose sur quelque chose de très précis, la pyramide des âges. Le système de retraite par répartition, celui qu'on a en France, fonctionne sur un principe simple. Les actifs d'aujourd'hui payent les retraités d'aujourd'hui, pas leur propre retraite future. La retraite de leurs parents, maintenant. En 1970, il y avait 4 actifs pour un retraité. Le système était confortable et même généreux. Aujourd'hui, en 2026, on est à 1,7 actifs pour un retraité. Les projections pour 2050, on s'approche de 1,2. Ça, c'est le problème structurel de fond. Moins de gens qui cotisent, plus de gens qui touchent, et une espérance de vie qui augmente, ce qui est une excellente nouvelle pour toi individuellement, mais une équation de plus en plus compliquée pour le système collectivement. Mais encore une fois, je ne vais pas faire de catastrophisme. Je pose une question. Est-ce que tu comptes uniquement là-dessus? Parce que si tu as 22 ans aujourd'hui, ton horizon de retraite légale c'est 2068. Plus de 40 ans, et dans 40 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Les règles changent, les gouvernements changent. La réforme des retraites de 2023, tu t'en souviens? Elle n'est probablement pas la dernière. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que font les gens qui ne comptent pas uniquement sur l'État pour financer leur liberté future. Je vais te montrer les maths derrière. Et je vais te montrer pourquoi ces maths sont accessibles à n'importe qui. Pas aux héritiers, pas aux traders, à n'importe qui. Avant de parler d'investissement, il faut qu'on parle d'un concept que l'école ne t'a jamais vraiment expliqué. L'inflation. L'inflation, c'est la perte de valeur de ta monnaie dans le temps. C'est la taxe silencieuse. Celle que personne ne te présente comme une taxe, mais qui te prend de l'argent chaque année sans que tu ne vois rien passer. Exemple concret. Le livret A, l'investissement préféré des Français avec près de 600 milliards d'euros dessus. En 2024, son taux était de 3%. Ça paraît pas mal, non? Sauf que sur la période 2022-2024, l'inflation réelle en France a tourné autour des 4 à 5,5%. Ce qui veut dire que même avec un livret A à 3%, ton argent perdait de la valeur en termes réels. Chaque année, silencieusement. Prenons 10 000 euros mis sur un livret A en 2016. En termes de pouvoir d'achat réel en 2026, ces 10 000 euros valent aujourd'hui environ 8 500 euros. Tu n'as rien fait de mal, tu as juste rien fait. C'est pour ça que la vraie question n'est pas est-ce que j'investis ou pas. La vraie question c'est qu'est-ce que je perds si je n'investis pas? Et la réponse, elle est dans les chiffres qui suivent. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Je vais te montrer ce que ça donne concrètement avec mes propres chiffres, pas ceux d'une publicité. Je mets de côté entre 800 et 1000 euros par mois. C'est mon cas réel. Je vais utiliser 800 euros pour rester conservateur. Et je vais les investir chaque mois de manière automatique sur un ETF qui réplique le marché mondial. Pour la projection, j'utilise un rendement annuel moyen de 7% net d'inflation. Pourquoi 7%? Parce que c'est le rendement réel historique moyen du marché action mondial sur les 50 dernières années. Pas promis, pas garanti, mais historiquement documenté. Et c'est l'hypothèse centrale utilisée par les planificateurs financiers sérieux partout dans le monde. Voilà ce que ça donne. À 10 ans, avec 800 euros par mois, tu as investi 96 000 euros de ta poche. Mais grâce aux intérêts composés, ton portefeuille vaut environ 138 000 euros, soit 42 000 euros générés sans rien faire de plus. À 20 ans, 192 000 euros investis de ta poche. Portefeuille réel, 490 000 euros. Presque un demi-million. Plus du double de ce que tu as réellement investi. À 30 ans, 288 000 euros investis. Portefeuille réel, environ 1 million d'euros. 1 million d'euros. Avec 800 euros par mois. Pas 10 000 euros, pas un héritage, pas de chance particulière. 800 euros par mois pendant 30 ans, sur un instrument financier que tu peux ouvrir sur ton téléphone en 15 minutes. Maintenant, je vais te montrer quelque chose d'encore plus important. Parce que ces chiffres, beaucoup les voient et se disent « Ok, je commencerai quand j'aurai un meilleur salaire, quand j'aurai remboursé mon prêt, quand j'aurai plus de visibilité. » Voilà ce qui se passe si tu commences à investir à 35 ans au lieu de 22 ans, avec exactement le même montant mensuel et exactement le même rendement.
À 35 ans, tu as devant toi 30 ans de travail avant la retraite légale. Même 800 € par mois, même 7% de rendement. Résultat, à 65 ans, environ 980 000 €. Presque 1 million aussi. Sauf que, si tu commences à 22 ans, et que tu t'arrêtes d'investir à 52 ans, soit 30 ans d'investissement, identique, et que tu laisses simplement le capital fructifier seul pendant 13 ans de plus, sans ajouter un seul euro, tu arrives à 1,8 million d'euros. Presque le double, grâce à 13 années de plus de capitalisation. Pas plus d'argent, juste plus de temps. Et ça, c'est le miracle des intérêts composés. Les 13 premières années ne semblaient rien faire. Et puis la courbe décolle, et l'écart devient irrationnel, au sens littéral. Commencer tôt ne compense pas un mauvais salaire, mais commencer tôt compense tout le reste. Maintenant qu'on a une idée du capital qu'on peut construire, je veux t'expliquer un concept qui va transformer ta façon de voir les choses. C'est ce qu'on appelle la règle des 4%. Elle vient d'une étude américaine des années 90, la Trinity Study, qui a analysé combien un investisseur pouvait retirer de son portefeuille chaque année sans jamais l'épuiser, même en traversant des crises de marché majeures. La réponse, 4% par an. Si ton portefeuille génère un rendement moyen de 7% par an et que tu n'en retires que 4%, les 3% restants couvrent l'inflation et régénèrent le capital. Ton argent ne diminue pas, il vit, théoriquement, indéfiniment. Ce qui veut dire qu'il existe un chiffre, un nombre, à partir duquel tu n'as plus besoin de travailler pour vivre. C'est ton argent qui travaille pour toi. Calculons ce nombre ensemble. Si tu veux vivre avec 2 000 € par mois, 24 000 € par an, tu as besoin d'un capital de 600 000 €. C'est 24 000 divisé par 4%. Si tu veux 3 000 € par mois, 900 000 € de capital. 4 000 € par mois, 1,2 million d'euros. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas réservé aux héritiers ou aux traders du dimanche. C'est une équation. Une équation, ça se résout, avec du temps, de la régularité et de la discipline. C'est ce que le mouvement FIRE appelle l'indépendance financière. Financial Independence Retire Early. Et contrairement à ce que tu pourrais imaginer, ce n'est pas un mouvement de gens riches qui veulent s'acheter des yachts. C'est un mouvement de gens ordinaires qui ont décidé de refuser le contrat par défaut. Celui qui dit « travaille 42 ans et espère que le système tiendra ». La logique est simple. Chaque euro investi aujourd'hui est une fraction de la liberté achetée pour demain. Je veux être honnête avec toi maintenant. Parce que si tu regardes une vidéo finance et que quelqu'un te montre des courbes exponentielles qui montent toujours à droite sans jamais parler des risques réels, méfie-toi. Les 7% par an, c'est une moyenne historique, pas une garantie, pas une promesse. En 2008, le marché mondial a perdu 50% de sa valeur en quelques mois. En 2020, 35% en 5 semaines. En 2022, les actions et les obligations ont chuté en même temps, ce qui était censé être impossible selon les modèles classiques de diversification. Si tu avais investi 100 000 € en janvier 2008, tu aurais regardé ton portefeuille tomber à 50 000 € avant la fin de l'année. Est-ce que tu aurais continué à investir tous les mois en voyant tes positions fondre? C'est là que la plupart des gens craquent. Ils vendent au pire moment. Ils cristallisent leurs pertes, et souvent, ils ne reviennent jamais. La vérité sur l'investissement long terme, c'est qu'il est psychologiquement brutal si tu n'es pas préparé. Les rendements sont réels, mais ils s'accompagnent de volatilité réelle. Et puis, il y a la vie. Un licenciement, une maladie, un enfant. Des mois où les 800 € ne sont pas là. La ligne droite sur les graphiques ne ressemble jamais à la vraie vie. Alors pourquoi j'en parle quand même? Parce qu'un plan imparfait exécuté de manière régulière bat toujours un plan parfait qui n'existe que dans ta tête. La courbe n'a pas besoin d'être parfaite pour être révolutionnaire par rapport à ne rien faire du tout. Il y a un truc qui m'a longtemps fasciné. Si tu demandes à n'importe qui dans la rue, tu penses que l'investissement régulier c'est une bonne idée? Presque tout le monde te dit oui. Tout le monde sait que c'est bien d'épargner. Tout le monde a entendu parler des intérêts composés. Et pourtant, moins de 20% des Français investissent en dehors de l'immobilier et de l'épargne réglementée. Pourquoi? Les économistes comportementaux ont un nom pour ça, le biais du présent. Notre cerveau est câblé pour surévaluer le plaisir immédiat et sous-estimer les conséquences futures. Les 800 € ce mois-ci, c'est réel, concret. On peut les dépenser sur quelque chose de tangible, maintenant. Le million dans 30 ans, c'est abstrait, lointain, c'est presque imaginaire. Il y a aussi ce que j'appelle le syndrome de la légitimité. Beaucoup de gens, et surtout les jeunes, se disent que la finance, c'est pas pour eux. Que c'est réservé aux gens qui ont déjà de l'argent, ou qui ont fait des études spécifiques, ou qui ont des parents qui leur ont appris. Mais l'ironie, c'est que plus tu attends de te sentir légitime, plus tu perds ce qui est le plus précieux dans cette histoire, le temps. On passe des heures à comparer des téléphones qui coûtent 100 € de différence. On lit des dizaines d'avis avant d'acheter une paire de baskets. Et on reporte pendant des années la décision d'investir 300, 500, 800 € par mois. Une décision qui pourrait changer complètement notre trajectoire financière sur 20 ans. Ce n'est pas un reproche, c'est une observation.
c'est humain. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut changer. Alors concrètement, ça ressemble à quoi un plan? Je vais te donner une structure simple. Pas parfaite pour tout le monde, mais solide pour commencer. La première étape, le fonds d'urgence. Avant d'investir un seul euro en bourse, tu dois avoir entre 3 et 6 mois de dépenses courantes disponibles immédiatement. Sur un livret A ou sur un compte épargne liquide. Pas investi, liquide. C'est ton filet de sécurité. Sans ça, la première urgence, une voiture en panne, un problème de santé, t'oblige à vendre tes investissements et potentiellement au pire moment. Deuxième étape, ouvrir un PEA. C'est l'enveloppe fiscale la plus avantageuse pour un investisseur particulier en France. Tu peux y mettre jusqu'à 150 000 euros. Et après 5 ans de détention, tu payes uniquement les prélèvements sociaux qui sont élevés à 18,4%. Sur 20 ou 30 ans, cette différence fiscale peut représenter des dizaines de milliers d'euros de gains nets. Troisième étape, le DCA, Dollar Cost Averaging. Investissement programmé. Tu définis un montant fixe, un jour fixe par mois, et tu investis automatiquement, sans regarder si le marché est haut ou bas, sans essayer de trouver le bon moment pour entrer, ce que même les professionnels ne savent pas faire de manière consistante sur le long terme. Et ensuite, tu ne touches à rien. C'est probablement la partie la plus difficile du plan, mais c'est aussi celle qui fait toute la différence. Les gens qui ont investi pendant la crise de 2008 et qui n'ont pas vendu étaient déjà à plus 30% en 2011. Ceux qui ont vendu en panique ont cristallisé leurs pertes, et pour beaucoup ne sont jamais vraiment revenus. L'investissement long terme ne demande pas du génie, il ne demande pas de passer des heures sur des graphiques. Il demande simplement de la patience et de l'automatisme. Il y a une phrase que j'ai lue il y a quelques années et qui ne m'a jamais quitté. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Quand tu travailles, tu échanges du temps contre de l'argent. C'est le contrat de base. Et pour la plupart des gens, ce contrat dure 40 ans, avec une retraite comme échéance finale, si tout va bien, si le système tient, si tu es encore en bonne santé. Ce que j'essaie de construire, ce que ces graphiques représentent, c'est pas une Ferrari, c'est pas une villa à Ibiza, c'est la possibilité de choisir. Choisir de travailler parce que j'aime ce que je fais, pas parce que je n'ai pas le choix. Choisir mon rythme, choisir mon temps. Et cette possibilité-là, elle se construit maintenant. Pas dans 5 ans, pas quand tu auras un meilleur salaire. Maintenant, avec ce que tu as. La liberté financière n'est pas réservée aux héritiers. Elle n'est pas réservée aux chanceux. Elle est accessible, à condition de commencer. Et ce commencer, il ne demande pas d'être riche. Il demande d'être constant. 300 euros par mois pendant 30 ans battent très largement 3000 euros par mois pendant 5 ans. Alors la vraie question, la seule qui compte vraiment à la fin de cette vidéo, c'est... Quand est-ce que tu fais ton premier virement automatique ?